Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, mes frères et sœurs. Je suis là pour partager avec vous ce message et surtout, je suis là pour témoigner de quelque chose que Dieu a fait pour moi. Donc, je voudrais parler aujourd'hui de la maladie, mes bien-aimés. Les maladies héréditaires, les maladies répétitives, les maladies qui vous poursuivent de génération en génération. Moi, je vais témoigner aujourd'hui que Dieu m'a guéri. J'ai vraiment un grand témoignage. Donc, Dieu m'a guéri des maladies que j'avais. J'ai reproduisé aussi des telles choses comme les maladies des tensions, comme les anémies. Voilà. Les femmes connaissent ce problème-là. Après beaucoup de perte de sang, les médecins nous ont dit, ils nous ont dit que voilà, après on perd beaucoup de sang, on devient anémique. Donc, c'est quelque chose qui reste longtemps, qui peut te suivre tout le reste de ta vie. Prendre des médicaments, des vitamines pour récompenser le sang qu'on perd selon les diagnostics des médecins. Mais moi, aujourd'hui, je suis là, mes bien-aimés, pour vous dire que moi, toutes ces maladies-là, aujourd'hui, je crois qu'il y a un Dieu qui existe, qui guérit les maladies. Que d'abord, la maladie ne vient pas de Dieu. Toutes les maladies ne viennent pas de Dieu. D'abord de un, c'est ça. Et surtout, les maladies héréditaires, les maladies qui se répètent toute la vie, de génération en génération. Vos arrière-grands-parents avaient les mêmes maladies et vous, les enfants, vous recommencez, vous reproduisez les mêmes maladies. Ta soeur a les mêmes problèmes, ton frère aussi, les mêmes maladies qui recommencent mensuellement. C'est comme déjà, tu les attends. Tu sais que toi-même, tu te dis, pendant cette période, souvent, j'ai par exemple des angines chroniques qui recommencent à chaque fois. Chaque année, tu as des angines. Tu achètes déjà des médicaments pour attendre l'angine, pour attendre déjà la tension, les cachets à perpétuité. Les médecins nous disent, voilà, quand tu as la maladie de tension, tu dois prendre des cachets tout le reste de ta vie. Mais bien aimé, moi, je suis là pour vous dire que toutes ces choses-là sont fausses. Et je veux vraiment vous témoigner, vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, de prier pour ces choses parce que toutes ces choses sont archi faux. Des maladies héréditaires n'existent pas. Les maladies de famille en famille, d'enfants, papa, maman, son fils, ça n'existe pas. Tout ça, c'est faux. Ce sont souvent des réclamations, des maladies de réclamation. Les jugements de famille. Pourquoi? Parce que moi, je témoigne de ça aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri de ces maladies-là. J'ai des médicaments ici à la maison qui restent là comme témoignage. Aujourd'hui, je témoigne de ça. Ça va faire peut-être 4 mois. Je ne prends plus de médicaments. Je ne prends aucun médicament. Toutes ces choses-là ont disparu à cause d'un Seigneur, d'un Sauveur qui nous a rachetés. Parce que la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis là pour vous interpeller, pour regarder cette chose, mes frères et sœurs. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, vous avez acquis de cela et vous laisserez ça pour vos enfants, pour toute votre génération. Si déjà vous reproduisez de telles choses, votre père avait ça, ou votre grand-père, grand-mère avait ça, tante, oncle, sachez déjà, mes frères et sœurs, que vous êtes dans la lignée du même problème que vous allez faire hériter à vos enfants. Évitez aujourd'hui de laisser ces choses-là à vos enfants. Ce n'est pas nécessaire que vos enfants héritent de ces choses-là, de ces maladies-là. Non, priez pour vos enfants. Priez d'abord pour vous. Libérez-vous de ça. Demandez la délivrance à Dieu, jeûnez, priez. Si aujourd'hui tu entends ce message, mon frère, ma soeur, pour les maladies qui te dérangent toute ta vie, aujourd'hui je suis là pour te dire, toutes ces maladies-là sont des maladies de réclamation, sont des maladies, vraiment des jugements de famille. Ce n'est pas seulement pour nous les Noirs. On peut croire que c'est pour nous, ça n'a rien à voir avec nous. C'est des maladies. D'abord, mes bien-aimés, les liens familiaux ne sont pas faits pour des Noirs. Sinon, Jésus-Christ ne sera pas là. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Pour tout le monde. Je veux vous prouver dans la Bible, moi je veux vous lire ce passage dans la Bible pour vous faire comprendre que les maladies, les liens de famille est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ connaît.
Parce que la première des choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, à mon nom, vous chasserez des démons. Il sait qu'il y a des démons, il y a des réclamations familiales. Je vais vous lire, mes bien-aimés, dans le livre d'Ézéchiel 16, 2, 4. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère Étienne. Et à ta naissance, au jour que tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Donc, mes bien-aimés, vous voyez qu'il y a un lien. Nous venons au monde dans une famille et nous ne connaissons pas les histoires de nos familles. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos familles? Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas du tout qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. Et nous avons acquis en héritage beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement les maladies, mais ce sont aussi des caractères. Ce sont aussi des problèmes bizarres. Ce sont aussi des échecs répétitifs. Ce sont des choses que ton frère a vécu, toi aussi. Ta mère, peut-être ton père, toi aussi, tu vis la même chose. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis là pour vous interpeller, vous ouvrir vraiment les yeux sur ce problème. Les maladies, surtout ici en Europe, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Et le diable là, quand nous acceptons ce genre de maladie, il est là derrière pour nous donner ça, pour encourager ça, pour vraiment nous rendre plus malades même que nous pouvons être. Donc, je suis là, mes bien-aimés, pour vous interpeller, de prier, de jeûner, de commencer à casser ce joug. Sinon, vous laisserez cet héritage de toutes ces maladies à vos enfants, à votre descendance, des choses qu'ils n'ont pas demandé. Ayez vraiment compassion de vos enfants. Priez, commencez à prendre ça au sérieux, mes bien-aimés. Parce que si moi, je suis guérie aujourd'hui, ça fait des mois. J'ai fait mes check-ups, j'ai été chez le médecin, je regardais, je fais les contrôles. Ma tension est stable, stabilisée, sans cacher. Et pourtant, ce que le médecin m'avait dit, c'était pas ça. Le médecin m'avait dit que c'était des cachets à perpétuité. Parce que je connais plusieurs personnes qui prennent ces cachets-là à perpétuité pour le reste de leur vie. Et pourtant, c'est des choses vraiment, vraiment faux. C'est des réclamations sataniques. Ce n'est pas des maladies qui viennent de Dieu. Moi, je suis guérie de toutes ces maladies-là. Vous aussi, vous pouvez l'être. Et là, je vous ai parlé, là, ce passage nous parle de nos liens familiaux. Là où nous sommes sortis, d'où nous sommes, de quelle famille nous venons, qu'est-ce qui a été dit, ton nombril, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille. Dieu nous parle de ça dans le livre d'Ézéchiel 16, 2, 4. Lisez ça, mes bien-aimés, pour comprendre ce que Dieu essaie de nous dire. Parce que toutes les paroles de Dieu est vraie. Tout passera sauf la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, essaie de lire pour comprendre qu'est-ce qui te dérange dans ta vie. Tous les problèmes que tu vois, sache aujourd'hui qu'il n'y a rien de normal à ça. Donc, voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vraiment, vraiment vous parler de ces choses et de vous dire et essayer un peu de vous montrer à quel point, pas seulement ça, là c'était le lien de sang. Et je vais vous raconter l'histoire de Ézéchias pour voir que nous ne sommes pas malades pour rien. Nous ne sommes jamais malades en fait. Ce sont des combats, ce sont des réclamations. Donc je vais vous lire dans le livre de 2 Rois 20, 1 à 7. Vous pouvez prendre 1 à 7 ou continuer. Donc Ézéchias fut malade à mort. Esaïe, le prophète, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Ça, c'est Esaïe qui dit à Ézéchias. Alors, Ézéchias tourne son visage contre le mur et fit cette prière. Donc, Ézéchias va prier quand on lui dit qu'il va mourir. Il va dire à l'Éternel, souviens-toi de moi, Éternel. J'ai marché devant toi dans la fidélité et j'ai fait ce qui était bien à tes yeux pour que Dieu se souvienne de lui. Donc, quand Ézéchias, quand il a fini de prier, et alors Ézéchias,
ils font en larmes, d'abondantes larmes devant l'Éternel tout en priant. Alors Esaïe, le prophète qui avait amené le message pour Ézéchias pour lui dire qu'il allait mourir, pendant qu'il n'était même pas encore parti, après que Ézéchias a fait la prière, l'Éternel, Esaïe entend la voix du Seigneur qui lui dit « Retourne ». Retourne, Esaïe va dire à Ézéchias qu'il est guéri. Le Seigneur lui dit « Je t'ai guéri, ainsi parle l'Éternel ». Au verset 5, et ainsi parle l'Éternel, dit à Esaïe, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, ta prière, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Dans le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, et l'Éternel a ajouté à Ézéchias 15 années de séjour. Et il dit à Ézéchias, je te délivrerai de la main d'Assyrie. Donc en fait, la maladie d'Ézéchias était une maladie d'envoûtement. Là l'Éternel, le Seigneur lui parle de la délivrance d'Ézéchias. Ézéchias n'était pas malade normalement. Donc là, mes bien-aimés, je veux vous dire cette chose vraiment pour vous interpeller, vous montrer que les maladies que nous reproduisons, les maladies qui nous font souffrir toute notre vie sont des maladies de réclamation. Comme la maladie de Lazare, je vais vous lire la maladie de Lazare. Lazare était malade. Sa sœur Marie, qui a répandu du parfum sur les pieds de notre Seigneur, va aller dire au Seigneur Jésus-Christ, quand Lazare est mort déjà, il va dire au Seigneur, si tu étais là, dans le livre de Jean 11, verset 1, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Ses sœurs envoyèrent dire à Jésus-Christ, voici celui que tu aimes est malade. Jésus-Christ dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc Jésus-Christ dit que la maladie de Lazare n'est pas une maladie, c'est une maladie pour glorifier l'Éternel. C'est ce qui s'est passé dans ma vie, mes frères et sœurs. Mes maladies que j'avais, c'était pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de ces maladies pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis là pour vous interpeller, pour vous ouvrir les yeux, mes bien-aimés, pour vous demander de prier pour tout genre de maladie qui vous fait souffrir, de peur de ne laisser ça à vos enfants, à votre descendance. Vous pouvez éviter ça à vos enfants et à vous-même, jouir de votre vie, profiter de la vie, de votre délivrance. Jésus-Christ est venu, le livre d'Ésaïe nous dit, il est venu pour rendre les opprimés libres, pour nous libérer, nous rendre libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ et nous ne sommes plus sous la condamnation. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'était ça le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Priez pour vos maladies, des maladies imaginaires, des maladies qui retournent pour rien, des maladies qui sont vraiment des jugements de famille, des maladies qui nous font vraiment souffrir. Si quelqu'un entend aujourd'hui ce message, c'est à toi que le Seigneur demande de prier, afin que tu obtiennes ta délivrance, afin que le joug se casse. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prier, jeûner, veiller pour retrouver ta liberté, parce que ces maladies gâchent la vie totalement. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est le message que j'avais aujourd'hui et que la paix du Seigneur vous accompagne. Et à la prochaine fois. Merci.